Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Et cette fois-ci, c'est un smartphone envoyé par la boutique Geekbuying. Voilà, je l'ai bien prononcé, j'espère, Geekbuying. Alors, on va l'ouvrir de suite. Donc ce téléphone, il aurait dû arriver il y a au moins un mois et demi. Hein. C'est que le problème, c'est qu'il a été perdu. Il a été perdu en chemin. Perdu ou volé, on va dire plutôt volé. Du coup, j'ai dû attendre un petit peu afin que Geekbuying m'en envoie un deuxième, histoire que le premier soit vraiment perdu. Alors, je vous mets un lien d'achat en dessous de la vidéo. C'est un téléphone que vous allez peut-être trouver intéressant. J'ai pas vu s'il y avait déjà des déballages, enfin des tests ou des déballages de ce téléphone sur YouTube en français, hein, je parlais. Parce que bien sûr, il y en aura de d'autres langues. Ah, j'ai vu un truc très intéressant déjà. Alors, Coolpad, Harman Kardon. Alors ça a l'air pas mal. Et en plus, il est scellé. Il est scellé. Les bandes 4G, il y a bien la 800, 900, 1800, 2100, 2600. Donc il manque que la 700. Donc pour l'instant, il n'est pas full 4G. Mais bon, la B28, c'est que pour Free. Voilà, ceux qui n'ont pas Free, c'est pas la peine. Hein, ils n'ont pas besoin d'avoir la B28. Le Coolpad S1. Donc s'il est scellé, donc ça veut dire que c'est une ROM globale en français. Ah, full band en plus, enfin, ça sera pas la B28, avec du son Harman Kardon, ça va être, ça c'est intéressant ça. Ah. Hop, le Coolpad, de couleur noire, donc pour filmer ça va pas être facile, hop, ah, c'est un double film, on enlève. On le met proprement. Donc il est simplement magnifique. Il est simplement magnifique. Donc une face avant avec le haut-parleur, l'appareil photo, le type C, il y aura un haut-parleur en bas, voire deux peut-être, hein, vu que c'est du Harman Kardon, on ne sait jamais ce qu'ils ont mis dedans. Vous savez quoi? On dirait on dirait du LeTV, Leco, plutôt maintenant du Leco, mais à 10 000%. Regardez l'arrière. Si ça, c'est pas du Leco, vous savez que Coolpad et Leco ont fait un partenariat, ça y ressemble beaucoup. Sauf que la différence, c'est que, bon, apparemment, Coolpad va se séparer de Leco et Coolpad vont se séparer. Et, bon, si je dis pas de bêtises, c'est ce que j'avais vu. Et en fait, Leco est en train de faire faillite, alors que Coolpad, non. Hein. C'est pas la même boîte. Donc, on a double nano SIM. On a vu, c'était un 664. On a un port IRC en haut. Et on a un appareil photo, ben, exactement pareil que les Leco, quoi. Hein. Honnêtement, il est magnifique. Il est simplement magnifique. Allez, on allume. Et on va se concentrer sur ce qu'il y a dans la boîte. On va peut-être... Bon, la luminosité ne bouge pas. Alors, dans la boîte. Déjà, c'est bien qu'il est scellé. Ça évite... Ah, cool! Un chargeur européen. Alors, je ne m'y attendais pas du tout. 12 volts 2 ampères, 3,6 volts, 3 ampères. 3 ampères en sortie entre 3,6 et 8 volts, 3 ampères et 12 volts 2 ampères. Ça envoie du lourd, ça envoie du lourd. Le câble type C ainsi que, vu qu'il n'y a pas de jack, l'adaptateur prise jack. Est-ce qu'on aura la surprise d'avoir... Non, on n'a pas de protection d'écran. Ça c'est dommage, on n'a que le trombone. Pas de protection d'écran, mais de... Dommage qu'il n'y a pas de silicone pour le protéger. C'est un beau téléphone comme ça. Il faut mieux l'avoir avec un silicone. Allez, on va passer directement sur le téléphone. Hop. On n'y voit pas trop grand chose. On va essayer d'éclaircir un peu l'image. Alors, l'écran déjà, il est super agréable. Alors, on arrive au moment où il faut déverrouiller avec l'empreinte digitale. Alors, empreinte digitale plus schéma. Bon, on n'y voit pas grand chose, je vais augmenter la luminosité après. Hein. L'assistant Google, ça c'est pas mal.
Bon, maintenant, il est sur tous les téléphones, hein. Vous avez même l'application sur le Play Store. Voilà. Alors, on va augmenter la luminosité. Pas trop, peut-être, hein. Est-ce que ça vous éblouit ou pas? Non, l'image a l'air d'être bonne. Alors, c'est le coup de pad. Donc, je découvre en même temps que vous, c'est le premier coup de pad que je fais. Bon, c'est sûr que niveau optimisation, on est loin du standard actuel, hein. Maintenant, il y en a qui ne recherchent pas ça, peut-être. Faut voir. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc, la surcouche très légère, il n'y a rien de spécial. Donc, c'est pas comme le co. Donc, ça se trouve dans le volet de notification. Le Play Store. Ah. Donc le Play Store, il y est, ça c'est bien. Ah, les boutons sont en bas. Donc ils sont en bas et sont rétroéclairés. Quand vous appuyez, ils s'allument. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On va aller voir les paramètres. Donc déjà, on va tester les capteurs d'empreinte. Une première fois, pour le fun. Déjà, finition, elle est exemplaire, hein. Franchement, pas mal du tout. À propos du téléphone, coule pas dessin. Version Android 7.1.1. Il n'y a pas, c'est où on peut faire des mises à jour. Alors on va faire ça. Mise à jour du système. Votre système est à jour. Bon, pour l'instant. Paramètres avancés. Options pour les développeurs. On va baisser un peu la luminosité. Je sens que là, il y en a qui vont pas être contents. Voilà. On va descendre tout en bas. Donc ça a l'air d'être plus qu'une surcouche. Ça a l'air vraiment d'être une sorte de fork où c'est vraiment une belle ROM, quoi. On va voir un peu ce qu'il y a d'intéressant dedans. Donc application, gestion, notes d'identification, batterie, mémoire, sécurité, ne pas déranger, objet. Ah, seulement deux thèmes. Sélection fond d'écran, affichage. Unité automatique, elle y est. La LED, elle y est. Bon, pour l'instant, bon, c'est simplé. Il n'y a rien d'exceptionnel. Fond d'écran, organisé comme widget. Ouais. Moi, ce que j'aimerais écouter, c'est le son. Alors là, j'ai entendu qu'il y avait du son j'ai vu qu'il y avait du son Harman Kardon, et ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Abonnement. Alors. D'habitude, je le fais dans le test, mais là... Alors, le son, il envoie. Il est peut-être pas phénoménal, mais il envoie du lourd, hein. Il est ici et ici. Donc, il y a deux haut-parleurs. Dans le... Ça, c'est déjà vu, hein. Dans la prise de tête et en bas. Donc, ça a l'air plutôt pas mal niveau son, déjà. Ça, c'est bien. Allez, on va prendre quelques photos. Et on ira voir après. Donc, c'est un simple appareil photo, hein. Il n'y a pas de double appareil photo là-dessus. Ralenti, vidéo, photo, panorama. C'est exactement... On dirait que c'est exactement le même... Caméra arrière, on va le mettre en 16/9. Comme le loco, j'ai l'impression que le menu ici, photo, ralenti, vidéo et panorama. C'est tout. Là, on a quelques filtres en direct. Ça, c'est plutôt pas mal. On met en mode photo. On va prendre quelques photos, voir ce que ça donne. Allez. Déjà, ça a l'air plutôt prometteur. Mise au point. On la voit même pas tellement elle est rapide. Elle se fait très rapide dans la mise au point. Regardez. Tac. Allez, voyons voir. Ça a l'air plutôt propre, hein. Les photos sont très jolies. Pas mal. Allez, maintenant, on va aller voir Sotic Geek Buying. On va aller voir le prix et les caractéristiques sur DV spécifications. Le coup de pas dessin qui existe en plusieurs couleurs, en noir et en doré. À plusieurs prix aussi, donc on prend le moins cher, ça doit être le mien, 202 € en vente flash.
Donc c'est pas non plus un prix donné quand même. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça devient intéressant de voir un peu ce qu'il y a pour le prix? Parce que là, 202 euros, vous allez me dire, ah, c'est un prix élevé pour une marque chinoise. Bon, Coolpad, c'est quand même dans le haut du panier quand même. C'est la qualité quoi. C'est pas mal du tout. Allez, on va directement aux caractéristiques. Pour 200 euros, on a des dimensions de 74,7 sur 151,4 sur 7,5 mm d'épaisseur pour un poids de 168 grammes. On a un Qualcomm Snapdragon 821, non 821 qui était un Qualcomm, un Snapdragon haut de gamme quand il est sorti. 4 Go, 64 Go, une batterie de 4000 mAh pour un corps très fin quand même. 4000 là-dedans pour un corps de 7,5 mm. Il me fait penser au le Pro 3 Elite, non le Pro 3 normal, c'est le Pro 3 normal qui a le 821. Il me fait penser beaucoup à ce téléphone-là. Sauf que là, il est full band, version globale apparemment. Attention, hop, on attend qu'il s'allume. Qu'est-ce qu'on peut voir? On va aller voir l'appareil photo. Donc les bandes, vous l'avez vu, il est 800. Ah, regardez. Alors là, sur des spécifications, il n'a pas le 800. Mais on peut voir que sur la boîte, il y est. Donc il doit avoir deux versions du Coolpad. Et apparemment, donc je dois avoir une version internationale. C'est une 4G de catégorie, je sais pas, c'est pas marqué. Je crois qu'ils sont pas à jour des spécifications là-dessus. Hein. Ils sont pas trop à jour. Un écran IPS 2,5D. C'est une Sony Exomor 298 pour la partie photo, en 13 mégas à l'avant, une version 2.0. Et à l'arrière, c'est du OmniVision, une ouverture 2.2. Voilà, on verra un peu plus dans le test. On va retourner sur hop, Geekbuying qui dit que donc c'est une version européenne du téléphone. Et au niveau des bandes, Geekbuying donne bien la B20. Donc il existe bien deux versions du téléphone. Donc là, on est sur une version globale internationale avec la B20, un son Harman Kardon. Donc ça a l'air pas mal du tout quand même. Hein. Franchement, un très joli téléphone qui pourrait intéresser du monde. Donc je mets un lien d'achat en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et je vous retrouverai plus tard pour le test. Ciao, ciao.